Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui, c'est le retour du top 20 des films de super-héros les plus flingués. Les comic book movies les plus mauvais. Alors, évidemment, on va pas s'y reprendre comme on avait fait la dernière fois, ça on l'a déjà dit, de toute façon. Vous êtes en train de le constater, vu... Voilà, exactement. Donc ça va pas être une vidéo pour chaque... Une vidéo pour chaque film, évidemment, ça c'est quelque chose qui nous avait pris un temps fou. Et puis en plus, la plupart des films, bon, c'est bon, on les a vus, parce qu'il y a la plupart qu'on n'avait pas vus à l'époque quand on avait fait le top. Il y en a pas mal qu'on n'avait pas vu, Donc là, plusieurs. Quoi. Ouais, mais donc là, c'était pas la peine de refaire la même chose. Exactement. Voilà, donc là, ça va être beaucoup plus court. Et il y a des films beaucoup plus frais aussi en mémoire. Exactement, qui font leur entrée, et puis d'autres films aussi qui étaient dans la liste, dans la première liste, qui là ont disparu, qui sont sortis, qu'on a sortis. Donc on commence, donc bon, le concept là c'est, on va vous dire les films qui ont monté, les films qui ont descendu, vous faire une mini review, disons, sur les films qui entrent, et puis quelques mots sur le top 3, on va dire. Donc on se lance tout de suite, donc... le premier film, on attaque fort. Le numéro 20 de la liste. Donc évidemment, on va du mieux au moins bon. Ouais. Voilà. Donc numéro 20 de la liste, Spider-Man 3. Spider-Man 3. Alors Spider-Man 3 qui perd 13 places. Ouais. Alors c'est une la plus grosse chute. Une progression, disons. Oui. Disons une progression incroyable, parce que dans le premier top, il était 13 places au-dessus, hein, donc on l'avait mis numéro 7. Ouais. Pourquoi on l'a descendu? Là, on peut faire un mot là-dessus, tu vois ce que je veux dire. Voilà, parce que bon, vu la descente que ça a fait, je pense qu'on est un petit peu plus objectif, tu vois, il y a moins de somme derrière, il y a moins de fanboyisme. On reconnaît quand même que, bon, même s'il y a des trucs qui foutent la merde, c'est pas un film exécrable non plus, quoi. Comparé à d'autres, c'est pas une purge totale. Voilà, c'est ça. Disons que voilà, le film ne nous plaît pas. Voilà. D'ailleurs, remettons ça en perspective, forcément que le top, il est subjectif. Voilà, c'est par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les films qui nous ont touchés ou pas. Là, du coup, c'est un top des films qu'on n'aime pas. Donc, disons, il y en a qui nous ont plus touchés que d'autres, entre guillemets. Et Spider-Man 3, il faut reconnaître que voilà, c'est pas non plus un film qui nous a dégoûté au point qu'on n'aime pas, mais voilà, ça va. Donc, elle a la dernière place du top. Donc, voilà, on l'a mis numéro 20. C'est très bien. Numéro 19. Alors, numéro 19, c'est une entrée. C'est un film qui fait son entrée dans le top. Donc, numéro 19, on a mis BVS. Batman v Superman, Dawn of Justice. Dawn of Just Shit. Alors, qui fait son entrée à la 19e place. Alors, pourquoi à la 19e place? Là, du coup, on peut faire une sorte de mini-review. Oui, pourquoi il est rentré? Parce que je déteste ce film. Voilà. Je le trouve exécrable, lui, tu vois. Parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe dans ce film. Et bon, après, voilà, le seul truc que je peux lui accorder, c'est que c'est bien filmé et qu'il y a une bonne bande-son. Donc voilà, mais au-delà de ça, le reste, pour moi, tout est acheté, quoi. Que ce soit la direction, une partie de la direction artistique, parce que je veux bien accorder la moitié quand même, une partie de la direction artistique qui est achetée, le scénario, voilà, quoi. Le traitement des personnages qui m'offusque au plus haut point. Ça. Donc voilà. Ouais, non, voilà, tout simplement le film... c'est un film qui ne nous a pas du tout touché, qui nous a même plutôt énervé. Ah oui. C'est peut-être... c'est un des films qui nous a le plus énervé dans la liste, en fin de compte. Mais on le met que numéro 19, parce qu'au final, on lui reconnaît quand même certaines qualités. Quelques qualités. De style, on va dire. Style. Donc, du coup, on le met numéro 19. Voilà. C'est un film mauvais, pour moi, mais qui a du style. Voilà. C'est ce que je lui accorderais. Voilà, on va dire ça comme ça. Numéro 18. Alors, numéro 18, on a mis Thor 2. Alors, pareil, c'est un film qui fait son entrée, Thor The Dark World. Ouais. Alors, pourquoi numéro 18, Thor The Dark World? Parce qu'il est claqué, c'est le pire film du MCU pour moi.
c'est le pire film du MCU, incontestablement. Avec il y en a qui sont moyens. Ouais, il y en a qui celui-là, sont il est vraiment mauvais. Il y en a qui sont regardables, mais bon, ça c'est foireux, quoi. C'est foireux. Voilà, c'est pas le pire truc, évidemment, vu qu'on le met 18ème. Oui. Mais dans le MCU, oui, c'est le pire truc, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui le sauve. C'est ça a le pire méchant du MCU, je dirais. Oui. Comme Malekith. Il n'y a rien à retenir de ce mec. Ah non, il n'y a rien. Je me rappelle même pas de l'acteur, je me rappelle même pas de ce qu'il faisait, de sa voix. Non, il est naze. Et je me rappelle qu'il avait sa propre langue elfique, là. Je me rappelle même pas, tu vois. Je me rappelle de ça. Bah, à part ça. Et je me rappelle juste qu'il a failli se faire poutrer par la mère de Thor. Donc voilà, ça te pose le personnage, quoi. Respect pour la daronne, mais quand même, tu vois. Tu te dis, c'est quand même ce mec qui va affronter Thor à la fin, bref. Et même le combat final, il est même pas épique. Il était devenu plus fort avec Letzer. Ouais, mais même le combat final, il était même pas épique, il était gay. Non, c'était à travers le monde comme ça, là, c'était foiré. Terrible. Et puis le truc avec Jane Foster et sa clique, là, c'est bon. Miu Miu, compagnie. Naze. Ouais, donc ouais, voilà. Prince a tout dit, numéro 18, parce que c'est clairement le moins bon des films du MCU, selon nous en tout cas. Voilà, c'est Thor 2, 18ème place. Numéro 17, encore une entrée à la 17ème place. X-Men Apocalypse. Alors là, je veux dire un mot. Oui, mais c'est toi qui as les souvenirs les plus frais. Parce que donc c'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps. Beaucoup de gens l'ont vu sur la page Facebook. J'ai dit que j'avais vu le film. J'ai mis longtemps à le voir. J'ai mis très longtemps à le voir. 2 ans. J'ai mis 2 ans à voir ce film. Ça a été compliqué. Déjà, je l'ai regardé en 2 fois. Parce que à un moment donné, il était trop tard, je suivais plus. C'est vrai que moi aussi, je l'ai regardé en 2 fois. Ça m'ennuyait, déjà, ça m'ennuyait, j'étais fatigué, j'ai dit, allez, vas-y, c'est bon, j'arrête, je vais me coucher. J'ai repris le lendemain, et là, putain, qu'est-ce que ça m'a saoulé, quoi. Ah, ce film, il est scandaleux, tu vois. Quand on parle de manque de respect des personnages, là, c'est total, de bout en bout. Je sais même pas s'il y a un seul personnage de respecter dans ce truc-là. Tu vois. Là, en fait, c'est ce film-là, je me suis dit, Singer, qu'est-ce que tu fais, en fait ? Je te le dis, ce mec respire ses propres paix. Là, c'est le résultat. Je me suis dit, qu'est-ce que t'as fait ? Là, c'est vraiment... En fait, c'est un film où là, j'ai vraiment... Mais vraiment, pour moi, il n'y a rien des X-Men dans ce film. Non. C'est-à-dire qu'on reprend le concept mutant, on reprend quelques noms connus, comme ça, par-ci, par-là, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que sont vraiment les X-Men, en fait. Bon, au final, ça n'a rien à voir. Tu vois qu'aucun des persos est aussi charismatique que sa version papier, donc... bon, alors là, et ils sont même pas aussi charismatiques que ce qu'on a vu d'eux dans la trilogie auparavant. C'est vrai. Cyclope, il est, on va dire, plus développé, plus exploité, mais au final, il est toujours pas bon. Mais au final, c'est ça, c'est toujours pas bon. Il est toujours pas charismatique, tu vois. Il y a des personnages qui sont là, mais tu te dis, mais pourquoi faire ? Alors, surtout un truc qui m'énerve, c'est que en fait, X-Men Apocalypse, c'est un film qui est dans la veine d'X-Men 1 et X-Men 2, mais en moins bon. En fait, c'est-à-dire que Singer, il a refait exactement la même chose, il a rabordé exactement les mêmes thèmes, pour les mêmes personnages. Voilà, l'arme X, Striker. Alors c'est pas long, l'arme X, c'est presque un caméo, mais quand même. Voilà, tu le revois Striker, quand même. Striker, ça fait 4 fois que tu le vois dans la saga. Le traumatisme d'Auschwitz, de Magneto. Quoi encore ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a Jean Grey, Jean en Phoenix, tu es la plus puissante. En plus, le Phoenix, c'est un power-up, c'est le Super Saiyan 2. Non. Alors j'ai dit, c'est bon, tout ça c'est des trucs qui ont déjà été faits. Bon, puis alors il y a des personnages, moi, qui m'énervent plus que tout. Mystique, Jennifer Lawrence, là, c'est une catastrophe. Ah, non, tu sens vraiment qu'elle est pas investie. Elle est pas investie. Et puis je comprends aussi pourquoi elle est pas investie, parce que l'autre, il continue à forcer avec son maquillage à poil et tout ça. Ça, le jour où je comprendrais pourquoi Singer, il a pas mis la tenue blanche de Mystique. De toute façon, pourquoi il a pas mis les costumes, quand tu vois le délire avec les costumes là-dedans. Comment sont introduits les combinaisons ? Oh, il y a des combinaisons, on les met. J'ai dit, mais non, ça c'est des trucs, t'as pas le droit de faire ça. On n'est pas dans un téléfilm, Singer, t'as pas le droit de faire ça. Scandaleux. T'as pas le droit de faire ça.
Même dans les séries télé, même dans les séries CW, ils font pas des trucs comme ça. J'ai dit, ça, c'est des trucs que tu peux pas faire. Bon, puis évidemment, le centre, Apocalypse. Apocalypse. Un des pires bad guys du game, clairement. Il est pas charismatique. C'est le mec qui a le moins de présence dans le film, alors que c'est lui le bad guy, quoi. C'est le mec le plus petit de sa bande. Ça n'a aucun sens. Sa voix, elle change dans le film. Tu te demandes est-ce qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire avec sa voix ou pas. C'est ridicule. Plus incohérent. Voilà, alors je reviendrai plus en détail sur ce film, parce que voilà, on n'est pas là pour faire une review, hein, mais vraiment, c'est vraiment pas bon, quoi. C'est nul. C'est nul, c'est le pire de la saga. Bravo. Dans les films estampillés X-Men, X-Men, c'est le pire. Ouais, mais c'est une pire. C'est pire. Parce que grâce à lui, X-Men 3 est sorti du classement. Ouais. On reviendra là-dessus plus tard, voilà, dans une vraie review, voilà, mais là, c'est vraiment... Voilà. Ensuite, numéro 16, 16e place, encore une entrée. Justice League. Bon, là, on va pas s'étendre là-dessus, on en a déjà parlé de ce film. Pourquoi il est là parce que c'est la suite de BVS. Exactement. Et que c'est claqué. On voit clairement les deux pattes des deux réalisateurs. Et ce qui fait que ton film, il a aucune personnalité, quoi. La CGI, voilà, c'est une catastrophe, quoi. L'histoire, c'est catastrophique. Steppenwolf, c'est un des pires bad guys de tous les temps aussi. Et les personnages qui sont censés être iconiques, ils passent pour des noobs ou des débiles. Batman, il pue la merde, il fait de ci et puis ça a rien. Wonder Woman a été mieux dans son film. Aquamomoa, c'est le good guy, c'est bro, quoi. Cyborg, rien à en tirer. Mais le retour de Superman. C'est un des moins pires. Superman et sa lèvre en CGI dégueulasse. Et sa résurrection, surtout. Pour sa résurrection qui foutage de gueule. Lois Lane, tu sens bon. Une des pires phrases que j'ai jamais entendues de tous les temps aussi. Non, mais voilà, quoi. Voilà. Et je voyais Flash. Hey, Flash. Ouais. Flash. On va pas s'étendre là-dessus. Voilà, bon, vous savez ce qu'on en pense. Bref, numéro 16. Numéro 15, un ancien, ça y est, on y revient. Donc Green Lantern numéro 15, donc il gagne une place par rapport au précédent classement. Ensuite, numéro 14, on a mis Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, donc Fantastic Four 2. Ouais. Donc il était déjà numéro 14 dans le dernier classement, donc il ne bouge pas. Tout comme le numéro 13, qui était toujours numéro 13. Exactement, numéro 13, Fantastic Four, donc le premier film Fantastic Four, donc pareil qui ne bouge pas, numéro 13. Numéro 12, on a mis X-Men Origins Wolverine. Donc X-Men Origins Wolverine qui perd 4 places. Donc on l'avait mis plus haut, mais là on l'a baissé. Donc du coup, il arrive à la 12e place. Numéro 11, Batman Forever. Donc Batman Forever qui gagne 4 places. Voilà, donc on l'avait mis plus bas, là il a gagné quelques places. Parce que c'est vrai que c'était un film qui était quand même... c'était naze. C'était mauvais. C'était mauvais. Alors évidemment pas aussi risible que sa suite, mais bon, voilà, mais quand même, c'était quand même pas mal. Numéro 10, on a mis Fantastic. Ouais. Donc Fantastic, donc qui gagne 3 places. Voilà, il était arrivé plus bas la dernière fois, là on lui fait gagner 3 places. Ouais, parce que bon, c'était quand même du foutage de gueule, quoi. Ouais, disons que déjà l'identité des Fantastic Four n'est pas là du tout. Et puis le film n'est pas fini, quoi. C'est un film handicapé. Il n'y a pas de deuxième acte. Et même dans le concept même des Fantastic Four, on n'y est pas du tout. Le concept de famille, les membres qui sont proches, la famille unie, tout ça, on n'y est pas du tout. À la limite, les anciens films, au moins, ils vraiment respecté ce truc-là. C'est ça qui leur fait gagner quelques points comparé à ce truc-là. Exactement. Enfin, bref, numéro 10. Numéro 9, et là c'est une entrée. C'est une entrée, la 9e place. La dernière entrée même. La dernière entrée, exactement. Après, c'est que des films qui étaient déjà là. Numéro 9, Suicide Squad. Voilà. Entrée tonitruante dans le top 10. Exactement. Bon, Suicide Squad. Que dire qu'on n'a pas déjà dit dans la review. Même chose, voilà, exactement.
c'est une purge. C'est une purge. Là, c'est vraiment... pour moi, c'est le fond des chiottes. Ah oui, non, mais c'est le pire du DCU. Ah oui. C'est abominable. Il y en a qui disent que c'est Justice League. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, je sais pas, il y en a beaucoup qui s'accordent quand même pour dire que c'est le pire, celui-là. Il y en a quand même que j'ai vu qui disent... Après, je comprends. Encore une fois, c'est subjectif. Voilà, je veux bien comprendre aussi, tu vois. Mais moi, non, je trouve. Non, mais je veux bien comprendre, parce que bon... Ouais, mais voilà. Mais Suicide Squad, non, le traitement des persos... Harley Quinn, ce timpe... Oui, c'est une timpe, excusez-moi le terme, mais voilà. Le Joker... Voilà, le Joker... Scandaleux, tu vois. Ça mérite de dire que c'est le Joker, tu vois. Kingstar rappeur à la con. Killer Croc, bouffeur de poulet. Je change mes propos, tu vois. Ce bouffeur de poulet. Enchantress, aussi une des pires bad guys qu'on ait jamais vu, hein, tu vois. La danseuse, la belly dancer. L'histoire du film qui pue la merde. Katana, l'introduction, une des introductions les plus foireuses que j'ai jamais entendues. Hey, c'est Katana, c'est ma garde du corps. Allez, va te faire. She got my back. Son épée est maudite. Rick Flag. Pardon, Rick Flag, qui était le leader le moins charismatique de tous les temps. Ouais, le mec qu'il fallait sauver constamment, putain. Le seul point positif, c'est Amanda Waller, même si elle a un plan foireux, mais au moins elle a un plan foireux, ça veut dire. Non, bah oui, évidemment. Oui. Parce que tout est de sa faute. Voilà, mais au moins elle est charismatique, tu vois. Contrairement aux autres, c'est ouf. Mais après, oui, son plan foireux de recruter cette team de tocards avec des battes et des boomerangs pour aller taper Superman. Exactement. Ou un équivalent. Et c'est là que le film s'écroule complètement. C'est rien que la fondation de l'équipe est débile. C'est-à-dire qu'on dit la Suicide Squad a été formée pour mettre en échec des menaces du type de Superman. Ouais. Tu dis quoi? Encore, tu me dis former l'équipe pour faire des petites missions dangereuses, mais qui sont à leur portée, tout ça. Ok. Mais Superman, ils soufflent, ils sont battus. Non, la Suicide Squad, il a juste à... Oui, ça y est. La Suicide Squad, là, je me rappelle dans le dessin animé, dans le film animé d'ici, la Suicide Squad, elle est même pas assez pour battre Batman. Hey. Donc Superman, qu'est-ce que tu me racontes? Il y a un Batman digne de ce nom, évidemment. Oui, parce que bon, le tocard qu'on a là il pourrait le fumer facile. Bon, à moins qu'il débarque avec des armes létales et un... Bon, bref. Mais non, mais Suicide Squad, c'est une purge. C'est une catastrophe, ce film. C'est beauf, ça. Voilà. Résumé, bilan, c'est un film beauf. Voilà. C'est la beaufitude américaine personnifiée, ce film. Bref, donc numéro 9. Numéro 8, on a mis Hulk. Donc le premier Hulk d'Ang Lee, donc qui gagne une place. Voilà, donc il était numéro 9, il passe numéro 8. Numéro 7, on a mis Elektra. Donc Elektra qui gagne 4 places. On l'avait mis plus bas, mais il mérite d'être plus haut. Il mérite d'être plus haut. C'est scandaleux tellement c'est nul. C'est clair. Quand tu compares avec Daredevil... C'était censé être un spin-off du film Daredevil avec Ben Affleck, mais Daredevil à côté c'était du génie. Ah bah oui, non, mais c'est le niveau entre les deux est abyssal, quoi. Alors que Daredevil, bon, c'est pas... C'est pas fou, mais c'est pas fou. Voilà, d'ailleurs c'est un film qui est sorti du top, vous l'aurez remarqué. Parce qu'il y a pire, comme vous pouvez le constater. Bon. Alors, selon nous, encore une fois. Numéro 6, on a mis Supergirl. Donc Supergirl qui perd 4 places. Non, qui gagne 4 places. Voilà, qui gagne 4 places. Ça n'aurait pas été logique. Voilà, donc on l'avait mis numéro 10, il passe numéro 6. Un seul mot, on n'aurait pas respecté les femmes de ce monde si on l'avait mis plus bas. Voilà. En une seule phrase. Voilà. Parce que les motivations, l'ennemi, ils se battent pour un mec, tout ça. Et il y a pire. Il y a pire chez DC. Il y a pire. Il faut girl power à la con. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Warner, ils ont eu tendance à pas respecter leurs héroïnes. Mais bon, bref. Numéro 5. Alors, au numéro 5, on a mis Superman 3. Donc, Superman 3 qui perd une place. Superman 3 qui perd une place. Donc, on l'avait mis numéro 4. Il passe numéro 5. Voilà, bon, parce que c'est un film, c'est un bon nanar. Voilà. Oui,
C'est un bon nanar. On rigole, mais... Tu peux te taper quelques barres dessus. Et puis, il y a quand même quelques qualités avec tout ce qui est Smallville et Lana Lang. Exactement. Au moins, ça, c'est bien. C'est vrai. Au moins, on explore un peu le côté vraiment paysan de Clark Kent. C'est un des trucs les plus intéressants de la saga, quoi. Donc, ça va. Même si c'est dans un film de merde. Malgré le fait qu'il soit pas vraiment le personnage principal du film. Malgré Richard Pryor et sa clique, le mec et son commerce de café et sa bimbo qui se tape Superman. Et qui devient... l'autre, sa sœur qui devient Brainiac. Oh là là. Bref. Donc, place numéro 5. Ensuite, place numéro 4, on a mis Batman et Robin. Batman et Robin, donc il perd 3 places. Donc on l'avait mis à la place numéro 1, et là il peut passer à la place numéro 4. Et donc certains vont se dire, mais pourquoi donc? Mais pourquoi? Parce que c'est le meilleur nanar, tu vois. C'est le meilleur des nanars. Si on devait faire le film, un classement des meilleurs nanars, il serait numéro 1. Voilà. Parce que tu vois... Il mérite pas autant que les autres, tu vois. Je le regarde, c'est pour taper des barres, tu vois. C'est pour rigoler, tu vois. Ce genre de truc, t'es en soirée avec des potes, vous fumez des substances illicites ou vous picolez, mais c'est un super moment. Là, je ne compare pas ça avec Dragon Ball Evolution, par exemple. L'autre, il me casse les couilles. Alors que celui-là... Dragon Ball Evolution, c'est super marrant. Parce que toi, t'es malade. Moi, je les mets dans le même panier, Batman et Robin. L'autre, il est plus insultant. Et Batman et Robin... Oui. Batman et Robin, non, c'est drôle de ouf. Tu ne peux pas regarder sans te taper des barres, quoi. Ouais. Mais c'est un tel scandale envers le personnage que voilà, il est obligé d'être dans le top 5 au moins, quoi. Non, puis à côté de ça, comme je l'ai dit plusieurs fois, quelque part, d'une certaine façon, je comprends quand même l'intention. Warner voulait faire quelque chose de plus tout public que ce qui avait été fait avant l'ère Schumacher. Donc l'ère Burton, quoi. Donc ils ont voulu faire quelque chose de plus grand public et même de plus, là on peut même le dire, de même plus kid-friendly. Carrément. Voilà, pour vendre des jouets et tout ça. Et du coup, Schumacher, avec ce cahier des charges-là, il a dit, je vais revenir à l'époque du Batman d'Adam West. Et du coup, il nous a pondu ça. Après Batman Forever, qui était déjà parti dans cette direction-là. Et puis il a ajouté un peu de son délire personnel aussi, tu vois. Faut pas se mentir, les trucs d'Adam West, c'est pas ça non plus. Oui, non. Voilà. Les bas de tétons, il l'aurait jamais fait. Oui, c'est ça. Il y a ajouté un peu ses goûts personnels. Voilà, les go-heroes qui font des danses de la séduction. Bref. Enfin bref, 4ème place. Putain. Et là, on passe au top 3. Et là, le top 3, on va dire un peu ce qu'on en a pensé. Numéro 3, Ghost Rider 2. Donc Ghost Rider 2 qui gagne 2 places. Alors Ghost Rider 2, il est à la 3ème place. Parce que pour moi, c'est un film vampirique. C'est un film vampirique. Il t'absorbe de toute ton énergie vitale. Tu le regardes, soit tu finis complètement vidé, amorphe devant. Vraiment, le film absorbe toutes les molécules de joie qu'il y a en toi, tu vois, toutes les molécules de bonheur que tu peux voir, de vie, avant de voir le film. À la fin, c'est une torture, je ne comprends pas. À ne surtout pas faire regarder un dépressif. À ne pas conseiller un dépressif, parce que sinon vous allez avoir une mort sur l'inconscient. À ne surtout pas regarder tout court. Tout court. Nous, on s'est infligé ça, mais je ne le souhaite à personne, tu vois. Autant les autres, je peux vous dire, regardez si, histoire de comparer. Mais ça c'est tellement nul que je vous conseille même pas de le regarder. C'est nul. C'est vraiment très c'est incroyable. Nul. Incroyable. Très nul. Je sais pas ce qu'Idriss Elba est fouté là-dedans, tu vois, pour le voir suspendu à une branche avec l'hymne national français derrière. Je ne comprends pas cette scène. Je ne comprends pas pourquoi il y a l'hymne national français quand Nicolas Cage, mais alors là, il est au fond du gouffre là-dedans. Tu vois. De toute façon, ce film était maudit à partir du moment où il y a Christophe Lambert dedans. Tu vois. Christophe Lambert dedans, t'es foutu. Ton film, il est gaze, point. Ce film, oh là là. Alors, c'est une catastrophe. Et en fin de compte, voilà, ce que je me rappelle, c'est que le Ghost Rider voulait se débarrasser de ses pouvoirs.
Puis il fallait donc qu'il Johnny protège... voulait se débarrasser de pouvoir, et il fallait en même temps qu'il protège le fils du diable, quoi. C'est ça, le fils du diable. Parce qu'il voulait l'utiliser pour je sais plus trop quoi. Je sais pas, mais la façon que c'était... Bref. La façon que c'était filmé, là, c'était filmé en Europe de l'Est, mais t'as l'impression que c'est un... Tu vois le film, t'as l'impression que c'est un direct au DVD direct, quoi. T'as même pas l'impression que c'est un film qui est sorti au cinéma. Non, mais laisse. Pourtant, je me rappelle de l'époque quand je voyais les affiches et les bandes annonces. Ouais. Mais quand tu regardes le truc, tu te dis, mais putain, c'est arrivé au cinéma ce truc. Ouais. C'est pathétique. Pathétique. Et là, vraiment, c'était dur. Ghost Rider 2, à ne pas regarder. Je le regarderai plus jamais. Vous pouvez regarder tous les autres films de la liste, mais pas celui-là. Celui-là, je vous le déconseille. Vraiment pas celui-là. Je pense que vous allez être maudits si vous le regardez. Et pourtant, il y a pire. Enfin, selon nous, il y a pire quand même. Ouais. C'est ce que dire. Mais c'est pire tout en étant plus regardable. C'est paradoxal, mais quand même, c'est pas grave. Deuxième place, Catwoman. Alors, c'est comme Supergirl. Si on l'avait pas mis dans le top 3, ça aurait été une insulte envers toutes les femmes. Parce que c'est le même genre de conneries. Alors, c'est des femmes... C'est pire. C'est pire parce que c'est dans un délire girl power que je sais pas. Ouais, là, on est vraiment dans une histoire parce que autant l'autre, c'était niais, tu vois, avec des clichés, genre la sorcière rose et tout ça, là, ça se tape pour des mecs. Autant celui-là... avec leur fond d'histoire de cosmétiques, Catwoman et son costume de BDSM, là, tu sais pas pourquoi. Catwoman qui est même pas Selina Kyle, bon, tant mieux parce qu'ils auraient chié sur le personnage. C'est pas faux. Mais son costume, putain. Qu'est-ce qu'il leur a appris à libérer? Qu'est-ce qui lui a appris de jouer là-dedans? L'histoire, bah, elle en rigole maintenant. Ouais, bah oui, elle en rigole. De toute façon, elle en a rigolé quand elle a reçu le prix L'Eurasie, de la pire actrice, tu vois. Ouais. De toute façon, elle était obligée de le... Tu vois, bah oui, moi, de toute façon, c'est bien. Elle devait s'en douter, quoi. Le truc de l'herbe à chat. Le truc de la partie de basket avec le mec. Alors ça, c'était digne de la scène dans Daredevil, par contre. C'est même pire. C'est le même level, mais c'est le même délire, mais c'est pire. C'est pire, parce avec les gamins autour, là, le vieux dunk, la vieille partie de basket qui ressemble à rien. Au moins, les deux autres, ils font un sparring. Alors, que du ton. Bref. Tu vois elle est mauvaise quand elle voit des chiens. Bon, puis tout l'histoire mystique autour des chats et compagnie. Tu vois, le concept de Catwoman, il est bien, il est propre, il est simple. C'est une meuf qui a un fétiche des chats, ok. Mais c'est une cambrioleuse, point. Oui. L'autre, c'était une femme chat, putain. C'était Catwoman, littéralement. Pourquoi partir dans le forcing comme ça? Ajouter des effets spéciaux à la con dégueulasse en plus, c'est... Oh là là. Parce que Warner avait décidé, tiens, on va faire un film sur une femme. Catwoman, c'est un personnage connu. Bah, on va essayer d'en faire quelque chose de plus sexy et de plus... Pourquoi tu veux faire plus sexy que ce qu'on a déjà vu? Rajouter du fantastique, tu vois, du super pouvoir et tout ça. Pourquoi avec son vieux chat qui lui rote à la gueule? Parce qu'ils se sont dit que ça allait attirer des gens. Tu vois. Alors évidemment, mauvaise formule. Évidemment, tu vois, vu ça coup sur coup, la Supergirl et Catwoman au lieu de faire Wonder Woman, chapeau. Ouais, chapeau. Allez vous faire. Encore une fois, je le répète, Warner nous pond Wonder Woman qu'en 2017. Ouais. Bref, je vais pas revenir. C'est pour ça que ça a été validé, parce que voilà, au moins c'était un bon film sur les super-héroïnes d'ici. Alors que c'était pas ouf, mais bon, quand tu compares à ces machins là, oui, c'est bon, ramasse tes prix, ramasse ton argent, allez, vas-y. Parce que, oh là là. C'est sûr. Et numéro 1, à la première place du top 20, Superman 4. Superman 4 et Nuclear Man. C'est ça, Superman 4 qui gagne une place, du coup. Parce que, bon, voilà, quoi, Nuclear Man, voilà. Tout est dit. Voilà, les griffes... Superman qui vieillit à cause d'une griffe radioactive. Sa naissance de l'arme nucléaire balancée avec un cheveu de Superman dans le soleil. Superman qui dit à tous les pays du monde, donnez-moi vos armes nucléaires. Et on les balance dans le soleil. Et on les balance au soleil et tout le monde se lève et applaudit. Ouais, bonne idée, Superman, let's go. C'est ce film... Pour moi, je le mets numéro 1 parce que pour moi, c'est la plus grosse insulte à Superman. Exactement. C'est vraiment... Exactement. C'était le fond, là, ils avaient tout cramé, là. Je suppose c'était quoi leur délire, mais...
Là, ils ont tout abandonné. Les lois de la physique là-dedans, pareil, l'autre elle tombe dans l'espace. Ah bah il y a plus rien de nu jusqu'à Superman Returns. Ouais, heureusement. Mais ce qui me paraît logique, hein, parce que là Superman 4 c'était vraiment... L'autre qui perd ses pouvoirs quand il est à l'ombre, mais pourtant, voilà, il y a des fois où il est à l'ombre, ça marche. Je sais pas comment c'est... Complètement incohérent. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Est-ce qu'il je vois même pas un seul point positif. Il y en a pas. Donc zéro absolu. Il y a rien. Il y a même pas quelque chose qui me plaît que je peux dire ah ouais ça c'était pas mal. Non. Et pareil, c'est le genre de nanar, je vous conseille de regarder histoire de voir à quel point c'est n'importe quoi, tu vois. Au moins rigoler sur Nuclear Man parce que c'est le bad guy le plus risible de tous les temps. Voilà. Lui, au moins, tu vois, c'est juste ça que je le raccorde, ils ont fait le bad guy le plus risible de tous les temps. Parce que. De sa naissance. Même, je le raccorde pas. Non, mais voilà. De sa naissance à sa défaite finale, à ses pouvoirs, à sa faiblesse, nullissime. Rien. Juste observez ce truc. Oh, pour moi, c'est vraiment le pire film, le pire comic book movie qui a été fait. Ouais. Voilà. En sachant que notre top est quand même très basé Marvel DC, c'est le pire. Ouais, pour moi, c'est le pire. C'est celui que je trouve le plus insultant. Bon, voilà. Alors après, c'est peut-être parce que je suis un fan de Superman et que, mais là, je regarde ce film, je me dis, mais qu'est-ce que vous avez fait, quoi. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ont-ils fait? Bref. Enfin voilà, du coup, c'était le top 20 des films de super-héros les plus flingués. Les comic book movies les plus flingués. Donc voilà, hein, donc c'est un top qui a quand même bien changé par rapport à celui de 2016. Ça a bien changé. C'est ça, hein, il y a eu des sorties, des entrées, des films qui sont pas mal, sont montés, d'autres qui sont descendus. Donc ça méritait d'être refait, voilà, parce que celui de 2016 était quand même pas mal obsolète. Pas mal obsolète par rapport à ce qu'on pense des films, et voilà. On a eu une évolution par rapport à pas mal de sujets. Voilà, c'est normal, on a évolué, donc fallait que le top évolue aussi. Voilà, fallait que ça change. Puis voilà, il y a eu des films qui sont sortis entre-temps. Il y a eu des films bien merdiques entre deux. Il fallait les entrer là-dedans. Voilà. Donc, un prochain top, quand, je sais pas, on verra, mais sûrement bientôt. Voilà. Tous.